On est une grande ville dans une grande métropole, et donc on est une ville dans laquelle le développement économique, qu'on le mesure notamment à travers l'activité industrielle, oui, on a encore une ville où il y a des industries, mais plus largement aussi des petites, des moyennes entreprises, est important. Donc on reste une ville attractive, on a un grand campus universitaire aussi, avec les conséquences en matière d'entreprises dans la périphérie au sens large du terme, hein, pas simplement géographique, mais dans une périphérie conceptuelle, si l'on peut dire. On a des groupements comme le pôle Pixel, qui sont des lieux qui rassemblent les industries ou les activités dans le domaine de l'audiovisuel. Voilà, donc on est une ville là-dessus, non pas privilégiée, mais on n'est pas dans la situation que connaissent des départements ruraux du Massif central, par exemple. D'une part, on a un budget qui, en 2018, sera un record en termes d'investissement, avec plus de 60 millions d'euros, ce qui, au niveau de notre ville, est une performance, si on peut dire, inégalée. Et évidemment, dans ce cadre-là, c'est la compétence de la ville, c'est le domaine scolaire, et quand je dis le domaine scolaire, c'est même le primaire, enfin, l'école élémentaire, maternelle et primaire, qui occupe un tiers environ, ce qui est important parce que la ville est en développement. Vous avez parlé du développement économique, mais le développement démographique, c'est d'abord... Enfin, le développement économique, c'est aussi un développement démographique, et c'est aussi des enfants qui fréquentent les écoles. On a eu des augmentations assez importantes. On est à 13 000 enfants scolarisés dans le primaire. Donc ça a nécessité, et ça a commencé déjà il y a 4 ou 5 ans, même un peu plus pour certaines, des agrandissements d'écoles, des nouvelles écoles aussi, des rénovations importantes, des classes, donc qu'elles soient dans des groupes existants ou dans des groupes à construire. Et ça, c'est l'effort de la collectivité sur lequel nous sommes seuls. En tout cas, on a assez peu de subventions dans ce domaine-là, donc c'est la collectivité qui mène ce genre d'opération. En termes d'économie, on revient à ce que j'évoquais, c'est surtout, on est une ville dans laquelle nous, ce qui compte dans une collectivité, c'est faire en sorte que le service public, au sens large du terme, l'école en fait partie, la petite enfance avant, le développement culturel, le développement sportif, alors soit au rendez-vous, et c'est-à-dire que les gens trouvent ici, dans notre ville, des services publics au sens large, de la culture, du sport, de l'école, qui leur permettent de s'y installer, d'y vivre, de les rencontrer. Le développement économique, il est le corollaire de ça. Hein. Quand les gens viennent, c'est parce que... Alors, on n'est pas non plus dans une ville autarcique. On sait bien que les gens qui habitent à Villeurbanne ne travaillent pas forcément à Villeurbanne, et qu'à l'inverse, vous avez des gens qui, à l'inverse, travaillent ici à Villeurbanne et habitent à Lyon, par exemple. Donc, on est dans une métropole, et il y a même quelques personnes qui sont hors métropole. Mais globalement... je veux dire, on est dans ce mouvement, dans cette dynamique métropolitaine. Nous y avons nos singularités, qui sont celles d'une ville qui est quand même la 19e ville de France, qu'on oublie un peu parce qu'on est à côté de Lyon, qui est la 2e, même la 3e, enfin peu importe, la métropole est la 2e. Donc voilà, donc on cultive, sinon l'originalité à tout prix, on cultive une certaine identité, y compris dans le développement au sens large de la ville. Voilà.